Il a l'humour chevillé au corps contre vents et marées. Jérémy Ferrari fait rire avec ses souffrances, sa dépression, son alcoolisme, dans son spectacle Anesthésie générale, dont la tournée s'achève à l'Accor Arena les 9 et 10 mars prochains. Le 10 mars, le show sera aussi retransmis en direct dans 300 cinémas. Et il a déjà d'autres projets en vue, notamment avec ses compères Arnaud de Samer et Baptiste Le Caplin. Il nous en parle dans l'interview du vendredi. Bonsoir Paris! Donc vous l'avez compris, ce spectacle n'est pas un spectacle de dénonciation, c'est un spectacle de vengeance personnelle. Mes journées, c'est essentiellement de la frustration. Regardez mes journées, je vous les fais, regardez. Hop, j'ai créé une vanne, je me dis, ah ben non, je la raye, celle-là, ils vont pas la comprendre. Bonjour Jérémy Ferrari. Mais bonjour. Alors si on est avec vous, c'est d'abord parce que vous achevez une très longue tournée de votre spectacle Anesthésie générale. C'est un spectacle sur la santé qui a commencé avant le Covid. C'est pour ça d'ailleurs que cette tournée est si longue, c'est parce qu'effectivement on l'a démarré avant le Covid, donc le Covid a interrompu la tournée et ensuite on a repris une fois que les théâtres ont enfin été réouverts. Il n'y a pas un petit peu de nostalgie à l'approche de la fin? Si, dans ce spectacle si important pour moi, est-ce que les gens vont l'apprécier autant que les autres? Est-ce que le fait de me confier, comment ça va être perçu? Dans ce spectacle, je raconte ma tentative de suicide, mes problèmes d'alcool, etc. Quand je l'ai écrit, ça faisait que 2 ans que j'avais arrêté l'alcool et que je commençais à m'en sortir. Donc maintenant, ça fait 7 ans. Donc il y a aussi un truc, il y a un cap aussi qui est passé dans ma tête. Donc avec ce spectacle, il y a énormément de choses, de fierté, de peur, de pression, de risque, d'audace. Il y a plein de choses dans cette page qui va se tourner. Donc on n'est pas à l'abri que je chiale à la fin, on verra. J'ai hâte d'être le 10 mars pour voir votre tête au moment du final et des applaudissements. Alors ma tête à la fin. Et le fait de vous être servi de votre expérience personnelle qui est très forte et de vous être livré sans tabou, sans secret sur ces problèmes que vous avez traversés, vous l'avez fait pour vous ou vous l'avez fait à titre d'exemple pour d'autres? Je l'ai vraiment fait pour les deux. Je l'ai fait pour moi et pour les gens. Moi, je m'en suis sorti de tout cela sans médicaments, uniquement avec la parole, c'est-à-dire en parlant avec des spécialistes et aussi en parlant avec des gens, en allant en réunion d'Alcooliques Anonymes, etc. Donc, je sais que la parole, c'est la première marche vers la guérison. Donc, je savais pertinemment qu'en en parlant, ça allait générer des déclics, ça allait donner du courage à certaines personnes. Et puis, c'est très important de déstigmatiser ces maladies invisibles. Je me suis dit, il faut qu'ils m'aiment aussi, s'ils m'aiment, ils doivent m'aimer entièrement, avec aussi mes failles, et mes côtés sombres et mes côtés noirs. Donc c'est un mélange pour moi, pour les gens, d'honnêteté, de sincérité. Premier confinement, pas de masque, pas de test. La Chine construit un hôpital de 1000 lits en 10 jours. Nous, on regarde des tutos sur Internet pour fabriquer des masques avec nos slips. Baptiste Le Caplin et Arnaud de Samer, vous n'avez pas fini de travailler avec eux, puisque pour 2025, il y a le retour du trio. Ouais. La première fois, c'était 2013. Ouais. Je vous ai retrouvé en photo. Vous avez retrouvé Oui, il n'y a que moi qui suis plus beau maintenant. Eux deux ont vieilli et moi, je suis mieux. On écrit tout ensemble, à 3, et surtout, il y a un truc très important. Aucune vanne ne passe si les 3 ne rient pas. Ça ne marche pas s'il n'y en a que 2. Ça marche pas. Et souvent, c'est moi qui ris pas. Donc, là, c'est juste 3 gamins qui se sont mis dans une pièce et tout ce qui nous passe par la tête, tout ce qu'on trouve drôle, on ne se limite rien. C'est-à-dire que ce que les gens aiment chez nous, c'est notre folie. Parce que quand vous mélangez 3 esprits comme ça, c'est tellement fou, ça devient tellement n'importe quoi. Et là, on pleure de rire à chaque séance. Bon, en tout cas, à vous voir sourire comme ça, à vous voir parler de vos spectacles, on se dit que ça va mieux dans votre vie, ça y est? Oui, si on doit vraiment aller dans le détail, on va se dire les choses très honnêtement. On va dire quand même que je suis un peu dans un nouvel excès, celui du sport et de ce métier, que je mange comme ça, avidement. Avidement, mais c'est plus viable que 6 litres de rosé par jour. Donc peut-être qu'en vieillissant, peut-être que je vais trouver un truc un peu plus stable, où voilà, j'aurai plus envie de profiter de la vie, mais en même temps, en faisant ce que vous faites, vous profitez de la vie. j'ai l'impression que je profite vachement de la vie.